Vous avez envie d'installer un tracker solaire, mais vous ne savez pas si vous pourrez revendre votre surplus de production. Je réponds à cette question dans cette courte vidéo, alors on ne perd pas de temps et on se lance tout de suite. Pour qu'on soit bien au clair, un tracker solaire, c'est en fait un ensemble de panneaux solaires. La différence avec des installations classiques, c'est qu'ici, on va venir les fixer sur un mât mécanique afin qu'ils puissent suivre le mouvement du soleil. Vous voyez comment font les tournesols? Et bien là, ce ne sont pas les fleurs qui suivent le soleil, mais bien vos panneaux solaires. Vous vous en doutez, ça a un bel avantage. Et oui, en suivant la lumière, on maximise le temps d'exposition du panneau. Ça permet d'augmenter la production d'électricité par rapport à un panneau fixe. Plus d'électricité produite, c'est donc plus d'économie si vous l'utilisez pour l'autoconsommation. Oui, mais voilà, vous n'êtes pas sans savoir que votre production d'électricité photovoltaïque et votre consommation ne coïncident pas forcément. Une plus grande production, c'est donc aussi le risque d'avoir plus de surplus. Pour gérer ce surplus photovoltaïque, vous avez deux options. Le stocker dans des batteries ou le revendre. Le problème, c'est que les trackers ont des caractéristiques particulières et qu'ils ne rentrent pas vraiment dans le cadre classique. Je ne fais pas durer le suspense plus longtemps. Il n'est pas possible de vendre le surplus de production de votre tracker via EDF, obligation d'achat. Pourquoi? Parce que seules les installations situées en toiture sont éligibles au contrat. C'est d'ailleurs le même cas de figure pour les installations au sol. La bonne nouvelle, c'est que EDF OA n'est pas le seul acteur du marché de l'électricité à faire de la vente de surplus. Vous pouvez donc vous diriger vers des solutions alternatives. Avec ces autres acteurs, le principal prérequis, c'est que votre installation ait obtenu la validation du consuel. Concrètement, ça veut dire que vous êtes éligible, que vous ayez fait appel à un pro RGE ou non, et quelle que soit l'implantation de vos panneaux. Attention tout de même à bien étudier les différentes conditions et les tarifs, car il s'agit d'un service payant. Je le précise parce que si vous avez fait quelques recherches, vous avez peut-être constaté que les contrats avec EDF obligation d'achat étaient gratuits. Avec la solution e-batterie de JPME par exemple, il vous faudra débourser 799 € pour pouvoir vendre votre surplus. Ce tarif comprend les démarches avec le consuel, ce qui est plutôt pratique. Vous pouvez aussi vous renseigner sur la batterie virtuelle de MyLight System qui vous permettra de stocker virtuellement votre surplus pour le réutiliser le soir ou la nuit. Dans ce cas, c'est un abonnement qui va de 15 à 50 € par mois. Pour résumer rapidement ce qu'on vient de voir, le tracker solaire est un mât motorisé qui permet de booster un panneau solaire en l'orientant là où il y a le plus de lumière dans la journée. Ça permet de produire plus d'électricité. Si vous optez pour l'autoconsommation avec vente de surplus, retenez qu'il n'est pas possible d'obtenir un contrat avec EDF obligation d'achat. Vous devrez passer par d'autres acteurs du secteur de l'énergie. Tenez bien compte du coût supplémentaire de ce service pour l'inclure dans votre calcul de rentabilité. Si vous voulez en apprendre encore plus sur l'énergie solaire, vous pouvez aller voir cette vidéo, je pense qu'elle devrait vous plaire.